Dans une terre étrangère, où le destin semblait s'être ligué contre lui, un homme nommé Jacob se tenait face à l'adversité. Imaginez-le, un fugitif, cherchant refuge chez son oncle Laban. Mais au lieu de sombrer dans le désespoir, il a découvert un secret incroyable. Chaque effort qu'il entreprenait était couronné de succès. Comment cela était-il possible? Était-ce sa détermination? Ou peut-être une faveur divine qui l'entourait? Laban, avec ses ruses et ses manigances, pensait pouvoir contrôler le sort de Jacob. Mais ce que Laban ignorait, c'est que Jacob avait un allié puissant. Une promesse, une bénédiction, une vision. Alors que Laban tentait de le piéger, Jacob ne cessait d'innover, transformant même les obstacles en opportunités. Chaque berger, chaque mouton, chaque jour de travail était une preuve que, peu importe les défis, la foi et l'obéissance portaient toujours leurs fruits. Qu'est-ce qui a fait la différence pour Jacob? Était-ce sa stratégie astucieuse ou l'intervention divine? Préparez-vous à plonger dans cette histoire fascinante de lutte, de succès et de la main de Dieu qui guide et prospère ceux qui croient. Contexte historique et culturel. À l'époque où Jacob et Laban vivaient, le Moyen-Orient était un carrefour de culture, de traditions et d'échanges commerciaux. Les sociétés de cette époque étaient profondément influencées par leurs coutumes et pratiques économiques. Les familles étaient souvent regroupées autour d'une économie pastorale, où l'élevage de bétail était non seulement une source de richesse, mais aussi un symbole de statut social. Jacob, en tant que berger, évoluait dans un environnement où la possession de troupeaux déterminait la réussite d'un homme. Les relations familiales et tribales étaient également primordiales, dictant souvent les alliances et les rivalités. Les pratiques économiques de l'époque étaient marquées par le troc, où les biens étaient échangés plutôt qu'achetés. Cela créait un système de dépendance entre les différentes familles et clans. Laban, l'oncle de Jacob, était un homme d'affaires avisé, qui connaissait les rouages de cette économie. Son habileté à négocier et à gérer ses biens a joué un rôle clé dans son influence sur Jacob. Les traditions et les attentes familiales façonnaient également les décisions individuelles, et Jacob devait naviguer dans ce labyrinthe culturel tout en poursuivant ses propres ambitions. Les croyances religieuses étaient omniprésentes, et la foi jouait un rôle important dans les affaires quotidiennes. Jacob, en tant que descendant d'Abraham, était conscient des promesses divines, qui pesaient sur sa lignée. Cette conscience influençait non seulement ses actions, mais aussi la manière dont il percevait son environnement et ses relations. L'interconnexion entre la foi et la culture était une réalité palpable, et Jacob en était un produit, cherchant à concilier sa foi avec le pragmatisme nécessaire à sa survie et à sa prospérité. Avant de commencer avec le contenu d'aujourd'hui, j'aimerais vous demander un petit service. Si vous appréciez nos vidéos et souhaitez continuer à voir plus de contenu passionnant, nous vous invitons à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. C'est le meilleur moyen de nous soutenir et de rester informé de toutes les nouvelles histoires et vidéos que nous partageons. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Merci de faire partie de notre communauté et maintenant, profitez de la vidéo. Le contexte historique et culturel de cette époque était également marqué par les conflits et les rivalités entre familles. La compétition pour les ressources et le pouvoir était féroce, et chaque décision pouvait avoir des conséquences dramatiques. Jacob, en tant que personnage central de cette dynamique, était souvent confronté à des dilemmes moraux et éthiques. La manière dont il choisissait d'agir dans ce cadre complexe a non seulement influencé sa propre destinée, mais aussi celle de sa famille et de son peuple. Dans cette toile de fond, il est crucial de comprendre comment ces éléments interagissaient pour façonner l'histoire de Jacob et Laban. Les coutumes, les croyances et les dynamiques sociales de l'époque ont non seulement influencé les personnages, mais ont également façonné les événements qui allaient suivre. Ainsi, le contexte historique et culturel devient un personnage à part entière dans cette saga familiale, posant des questions sur la foi, l'ambition et les relations humaines. La bénédiction de la promesse. La bénédiction que Jacob a reçue de son père Isaac est un moment charnière dans l'histoire de sa vie. Cette bénédiction n'était pas simplement un souhait de prospérité. Elle portait en elle la promesse divine d'une descendance nombreuse et d'une terre fertile. Isaac, en transmettant cette bénédiction, ne faisait pas qu'honorer son fils, il affirmant également l'héritage d'Abraham, un lien sacré avec le divin. Pour Jacob, cette bénédiction était une source de motivation et d'assurance, renforçant sa foi dans la réalisation des promesses faites à sa famille. Cependant,
cette bénédiction n'était pas sans conséquences. Jacob, en tant que bénéficiaire, devait naviguer dans un monde où les attentes étaient élevées. Il avait la lourde responsabilité de vivre à la hauteur de cette promesse. Les défis qu'il a rencontrés tout au long de sa vie étaient souvent exacerbés par cette pression. Sa quête pour réaliser ses promesses divines l'a conduit à prendre des décisions audacieuses et parfois discutables, notamment son départ vers la maison de Laban, à la recherche de sécurité et de prospérité. L'impact de cette bénédiction sur la prospérité de Jacob ne peut être sous-estimé. Chaque succès qu'il a connu dans les terres de Laban était en partie attribuable à cette faveur divine. Les événements qui se sont déroulés dans sa vie, de la croissance de ses troupeaux à l'accroissement de sa richesse, étaient souvent interprétés comme des signes de la bénédiction de Dieu sur lui. Cette prospérité a, à son tour, renforcé sa foi, créant un cycle d'affirmation mutuelle entre sa conviction spirituelle et ses succès matériels. La bénédiction de la promesse a également eu des répercussions sur ses relations avec les autres. Alors que Jacob prospérait, les sentiments de jalousie et de rivalité se sont intensifiés, en particulier avec Laban. La dynamique entre les deux hommes a été marquée par des luttes de pouvoir, chacun cherchant à tirer le meilleur parti de la situation. Jacob, fort de sa bénédiction, a dû apprendre à naviguer dans ces tensions tout en restant fidèle à son identité et à sa foi. En fin de compte, la bénédiction de Jacob est un thème central qui illustre la complexité des relations humaines et le rôle de la foi dans la vie quotidienne. Cela soulève des questions sur la façon dont les individus répondent aux promesses divines et sur la manière dont ces engagements spirituels interagissent avec les réalités matérielles. La bénédiction de la promesse, loin d'être un simple acte de faveur, devient un moteur d'action et de transformation dans la vie de Jacob. Le rôle de la foi. La foi de Jacob en Dieu a été un élément déterminant dans son parcours vers la prospérité. À une époque où les dieux étaient souvent perçus comme capricieux et indifférents, Jacob a choisi de croire en un Dieu qui avait un plan pour lui. Cette foi ne se limitait pas à des croyances abstraites, elle se traduisait par des actions concrètes et des choix de vie. Jacob a régulièrement cherché la guidance divine, que ce soit par la prière ou par des rituels, démontrant ainsi son engagement envers ses convictions. La foi de Jacob a été mise à l'épreuve à plusieurs reprises, notamment lorsqu'il s'est retrouvé face à des défis insurmontables. Chaque obstacle, qu'il s'agisse de la rivalité avec son frère Ésaü ou des manigances de Laban, a servi de test pour sa foi. Plutôt que de céder au désespoir, Jacob a utilisé ces épreuves comme des occasions de se rapprocher de Dieu. À travers la prière et la réflexion, il a trouvé la force de continuer, renforçant sa conviction que, malgré les difficultés, Dieu avait un plan pour lui. Les manifestations de sa foi ont également eu un impact sur ses relations avec les autres. Jacob a souvent partagé ses croyances et ses expériences spirituelles avec sa famille et ses serviteurs. Cela a créé un environnement de confiance et de soutien, où ceux qui l'entouraient étaient également encouragés à croire en un avenir meilleur. Sa foi a agi comme un catalyseur, inspirant les autres à s'engager dans des actions qui visaient à réaliser les promesses divines. La prospérité de Jacob est souvent interprétée comme une récompense divine pour sa foi. Chaque succès était perçu comme une validation de son engagement envers Dieu. Cette dynamique a renforcé sa détermination à continuer à marcher sur le chemin de la foi, même lorsque les circonstances semblaient défavorables. En ce sens, Jacob est devenu un modèle de foi active, montrant que croire en Dieu implique non seulement une conviction intérieure, mais aussi une volonté d'agir en conséquence. Finalement, le rôle de la foi dans la vie de Jacob souligne l'importance de la spiritualité dans la quête de succès et de prospérité. Sa vie témoigne du fait que la foi, lorsqu'elle est vécue de manière authentique, peut être une source de force et de résilience. Cela pose la question de savoir comment chacun d'entre nous peut intégrer la foi dans nos propres vies, surtout face aux défis que nous rencontrons. La foi de Jacob nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, il est possible de trouver la lumière et d'avancer avec espoir. Stratégie de Jacob. Les stratégies que Jacob a employées pour prospérer dans les terres de Laban sont un mélange d'ingéniosité, de travail acharné et d'une bonne dose de détermination. Jacob n'était pas seulement un homme de foi, il était également un homme pragmatique qui comprenait les réalités du monde qui l'entourait. Il a su tirer parti des ressources à sa disposition, que ce soit dans l'élevage de bétail ou dans la gestion de ses biens, pour maximiser son succès. Chaque décision qu'il prenait était soigneusement réfléchie, et il a souvent dû faire preuve de créativité pour surmonter les obstacles.
L'une des stratégies les plus notables de Jacob a été son approche innovante de l'élevage. En observant les habitudes des animaux et en appliquant des techniques d'accouplement spécifiques, il a réussi à augmenter la taille de son troupeau de manière exponentielle. En utilisant des branches de peuplier pour créer des motifs visuels pour les animaux, il a influencé la génétique de son bétail, ce qui témoigne de sa capacité à allier observation minutieuse et application pratique. Cela montre à quel point Jacob était astucieux et capable de tirer parti de son environnement. Au-delà de l'élevage, Jacob a également démontré une grande habileté dans la gestion des relations inter. Travail acharné et diligence. Jacob était un homme de travail acharné. Dans le contexte où il vivait, où l'agriculture et l'élevage étaient les principales sources de richesse, cette éthique de travail était essentielle. Il ne se contentait pas de surveiller ses troupeaux. Au contraire, il était profondément impliqué dans chaque aspect de la gestion de son entreprise. Chaque jour, il se levait à l'aube, prêt à affronter les défis du jour. Sa diligence faisait de lui un exemple à suivre, et il savait que rien ne serait accompli sans effort. Il a également compris que la persévérance était la clé de la réussite. Même lorsque les choses devenaient difficiles, Jacob ne laissait jamais tomber. Il voyait chaque obstacle comme une opportunité d'apprendre et de grandir. Cette attitude lui a permis de bâtir une prospérité qui a surpris même ceux qui l'entouraient. En travaillant dur, il a cultivé un sens de la responsabilité. Et cela a inévitablement conduit à des résultats tangibles pour lui et sa famille. Jacob ne se contentait pas de travailler dur. Il était également intelligent dans la façon dont il gérait son temps et ses ressources. Il savait que chaque minute comptait et a donc appris à optimiser ses efforts. Par exemple, il ne passait pas des heures à s'occuper des tâches triviales, lorsque des décisions stratégiques devaient être prises. Sa capacité à se concentrer sur ce qui comptait vraiment a été un facteur clé de son succès. De plus, son éthique de travail a eu un impact sur ceux qui l'entouraient. Ses employés et sa famille ont été inspirés par sa détermination. Ils ont vu Jacob se donner à fond et ont compris que le succès n'était pas simplement une question de chance, mais le résultat d'un travail acharné. Cela a créé une atmosphère de motivation et d'engagement. Tout le monde autour de lui a commencé à adopter cette même mentalité, ce qui a encore renforcé sa position. En fin de compte, la diligence de Jacob a été un pilier fondamental de sa réussite. Il a montré que le travail acharné, associé à une vision claire et à une éthique de responsabilité, pouvait conduire à la prospérité. Ses efforts constants ont finalement porté leurs fruits, et il a pu récolter les résultats de sa détermination et de son engagement. Intervention divine. Les récits bibliques nous montrent que Jacob était également conscient de l'intervention divine dans sa vie. Il croyait fermement que Dieu jouait un rôle actif dans ses affaires, et cette conviction a renforcé sa foi. Jacob a souvent prié pour demander la guidance divine, et il a été récompensé par des résultats qui semblaient parfois miraculeux. Cette perception de l'aide divine lui a donné une confiance inébranlable dans ses décisions. L'intervention de Dieu s'est manifestée dans des moments cruciaux. Par exemple, lorsque Jacob a pris la décision de s'en aller avec ses troupeaux, il a eu une vision qui l'a rassuré et lui a donné la force d'agir. Cette vision était un signe clair pour lui que Dieu le guidait, et cela a renforcé son engagement à suivre ce chemin. Il ne voyait pas seulement ses succès comme des accomplissements personnels, mais comme des bénédictions divines. Ce lien avec Dieu lui a également offert un réconfort pendant les moments difficiles. Lorsque Jacob a rencontré des obstacles sur son chemin, il se tournait vers la prière, cherchant des réponses et des encouragements. Il a souvent ressenti une paix intérieure, même dans les circonstances les plus troublées, ce qui l'a aidé à maintenir sa concentration et à continuer à avancer. Sa foi l'a soutenu dans les moments de doute, et il a su que, peu importe les défis, Dieu était à ses côtés. En plus de cela, Jacob a toujours reconnu que ses succès n'étaient pas uniquement le résultat de ses efforts. Il attribuait une grande partie de sa prospérité à l'intervention divine. Cette humilité le distinguait de nombreux autres, le rendant conscient de ses limites humaines et de la nécessité de dépendre de quelque chose de plus grand que lui. Cette attitude lui a permis de rester ancré, même lorsque sa richesse a commencé à croître. Ainsi, l'intervention divine a été un élément clé dans l'histoire de Jacob. Sa foi en Dieu et sa conviction que tout ce qu'il avait accompli était sous la bénédiction divine ont façonné non seulement son succès, mais aussi son caractère. Cela a créé une synergie entre son travail acharné et la guidance divine, ce qui a été déterminant pour sa prospérité. Sagesse et discernement.
Un autre aspect crucial de la réussite de Jaco a été sa sagesse et son discernement. Dans un monde où les décisions pouvaient avoir des conséquences majeures, Jaco a su faire preuve d'une grande perspicacité. Il a appris à observer les tendances, à comprendre les besoins du marché et à anticiper les mouvements de l'Abaon. 6 capacités lui ont permis de prendre des décisions éclairées qui ont favorisé sa prospérité. Jaco a également démontré une compréhension approfondie des principes économiques de son temps. Il savait que la gestion efficace de ses ressources était essentielle pour maximiser sa production. Par exemple, il a mis en place des stratégies innovantes pour sélectionner et élever ses troupeaux. Au lieu de se fier uniquement à la chance, il a utilisé son jugement pour choisir les meilleures pratiques qui garantiraient sa réussite. De plus, il a su s'entourer de personnes compétentes. Jaco a compris que, pour prospérer, il devait collaborer avec d'autres. En s'associant à des compagnons de confiance, il a pu bénéficier de leurs idées et de leurs compétences. Ce réseau de soutien a renforcé sa capacité à prendre des décisions judicieuses. Et il a réussi à créer une synergie qui a amplifié ses succès. Son discernement allait au-delà des aspects économiques. Jaco a également su naviguer habilement dans les relations humaines. Il a compris les dynamiques complexes entre lui et l'Abaon. Et il a utilisé cette compréhension pour tirer parti de la situation à son avantage. En choisissant ses mots avec soin et en agissant avec tact, il a su apaiser les tensions tout en avançant dans ses propres objectifs. Au final, la sagesse et le discernement de Jaco ont été essentiels à sa prospérité. Il a prouvé que, même dans un environnement compétitif et parfois hostile, il était possible de réussir grâce à une prise de décision réfléchie et stratégique. Sa capacité à allier intuition et connaissances pratiques a été un atout inestimable dans sa quête de succès. L'impact de la prospérité. La prospérité de Jaco n'a pas seulement eu des répercussions sur lui-même, mais aussi sur son entourage, notamment sur l'Abaon et sa famille. À mesure que Jaco accumulait des richesses et des biens, les relations avec l'Abao devenaient de plus en plus tendues. L'Abao, qui avait d'abord vu Jaco comme un fils adoptif et un allié, commençait à se sentir menacé par sa réussite. Cela a engendré des conflits d'intérêts qui ont mis à l'épreuve leurs liens. Le changement dans le statut de Jaco a également été un point de friction. Alors qu'il était initialement considéré comme un employé, sa prospérité a fait de lui un concurrent dans les affaires de l'Abao. Ce dernier a essayé de garder le contrôle et d'imposer des conditions qui favoriseraient ses propres intérêts. Mais Jaco, fort de sa sagesse et de sa foi, a su naviguer ces tensions avec prudence, cherchant des solutions qui profiteraient à tous. D'un autre côté, la prospérité de Jaco a également eu un impact positif sur sa famille. En accumulant des biens, il a pu offrir à ses proches une meilleure qualité de vie. Cela a renforcé les liens familiaux et a permis à sa famille de s'épanouir. Jaco a compris que sa richesse devait aussi servir à protéger et à élever ceux qu'il aimait. Il a donc investi dans leur bien-être, leur éducation et leur sécurité. Cependant, cette prospérité n'était pas sans défi. Les tensions croissantes avec l'Abaon ont parfois mis les relations familiales à l'épreuve. Jaco devait jongler entre ses obligations envers sa famille et ses affaires, tout en gérant la jalousie et la méfiance qui émergeaient autour de lui. Cela a exigé une grande force de caractère et une détermination à maintenir l'harmonie, même lorsque les circonstances étaient difficiles. En fin de compte, l'impact de la prospérité de Jaco a été double. D'un côté, elle a renforcé ses liens familiaux et apporté des avantages matériels. De l'autre, elle a aussi généré des conflits et des tensions qui ont nécessité une gestion habile. Cette dynamique complexe a façonné non seulement sa vie, mais aussi celle de ceux qui l'entouraient. Conflits et défis. La vie de Jaco n'a pas été sans conflits et défis, surtout pendant son séjour chez l'Abaon. Bien qu'il ait prospéré, il a dû faire face à de nombreuses épreuves qui ont mis sa patience et sa détermination à l'épreuve. L'un des principaux défis était la jalousie croissante de l'Abaon, qui voyait ses propres intérêts menacés par le succès de Jaco. Cela a conduit à des tensions qui auraient pu facilement dégénérer en conflits ouverts. Les manigances de l'Abaon pour limiter le succès de l'importance de l'intégrité. L'intégrité de Jacob est un aspect fondamental de sa réussite. Dans un monde où la ruse et la manipulation étaient monnaie courante, Jacob a su se démarquer par son honnêteté. Sa relation avec Laban, bien que compliquée, illustre comment il a navigué dans des eaux troubles sans compromettre ses valeurs. En gardant son intégrité,
Jacob a gagné le respect de ceux qui l'entouraient, même de ceux qui tentaient de tirer profit de lui. Cette qualité a non seulement renforcé sa position auprès de Laban, mais a également établi un précédent pour les générations futures. La manière dont Jacob a géré ses affaires avec Laban est un exemple éloquent de son intégrité. Alors que Laban cherchait à le tromper à plusieurs reprises, Jacob était resté fidèle à ses principes. Il a toujours cherché à respecter les accords qu'il avait conclus, même lorsque cela semblait désavantageux. Cette fidélité à ses engagements a contribué à bâtir une réputation de confiance qui a servi ses intérêts à long terme. En fin de compte, c'est cette intégrité qui a permis à Jacob de prospérer, transformant les défis en opportunités. De plus, l'intégrité de Jacob a eu des répercussions sur sa famille. En incarnant des valeurs d'honnêteté et de respect, il a transmis ses principes à ses enfants. Cela a façonné leur caractère et influencé leur comportement dans leur propre vie. Jacob a compris que la prospérité matérielle, bien qu'importante, ne valait rien sans une base d'intégrité morale. En cultivant cette qualité, il a assuré non seulement sa propre réussite, mais aussi celle de sa descendance. La Bible souligne l'importance de l'intégrité à plusieurs reprises, et l'exemple de Jacob en est une illustration puissante. Les Écritures enseignent que ceux qui agissent avec droiture et honnêteté seront bénis, et Jacob a vécu cette réalité. Sa capacité à rester intègre malgré les tentations et les pressions extérieures témoigne de sa force de caractère. En fin de compte, l'intégrité de Jacob a été un pilier sur lequel il a bâti sa vie, et cette fondation a permis à sa prospérité de s'épanouir. Enfin, l'intégrité de Jacob a également joué un rôle crucial dans son rapport avec Dieu. Sa fidélité aux valeurs divines a renforcé sa relation avec le Créateur, ce qui a conduit à des bénédictions supplémentaires. En agissant avec droiture, Jacob a ouvert la voie à des interventions divines dans sa vie, le guidant et le soutenant dans ses entreprises. Ainsi, l'intégrité n'était pas seulement un principe éthique pour Jacob, mais un élément clé de sa prospérité spirituelle et matérielle. Le concept de prospérité biblique. La prospérité biblique est un thème riche et complexe, et la vie de Jacob en est un exemple révélateur. Dans le contexte biblique, la prospérité ne se limite pas à l'accumulation de richesses matérielles, mais englobe également le bien-être spirituel et la paix intérieure. Jacob a connu cette prospérité dans sa relation avec Dieu, qui a été la source de ses bénédictions. Chaque étape de sa vie était marquée par une compréhension profonde que sa réussite était le résultat de la faveur divine. Jacob a également expérimenté la prospérité à travers ses interactions avec Laban. Malgré les obstacles, il a réussi à accumuler du bétail et des biens, ce qui témoignait de sa capacité à exploiter les opportunités. La prospérité de Jacob était le fruit de son travail acharné, mais elle était également enracinée dans sa foi. Il a cherché la guidance divine dans ses décisions, ce qui a renforcé sa conviction que sa réussite était un don de Dieu, et non seulement le résultat de ses efforts. Dans la Bible, la prospérité est souvent liée à l'obéissance aux commandements de Dieu. Jacob, bien qu'il ait commis des erreurs dans sa jeunesse, a appris à se soumettre à la volonté divine. Cette soumission a ouvert la voie à des bénédictions qui dépassaient de loin ses attentes. La prospérité de Jacob illustre comment la foi et l'obéissance peuvent conduire à une vie abondante, non seulement sur le plan matériel, mais aussi sur le plan spirituel. En outre, la prospérité biblique est également un appel à la responsabilité. Jacob a compris que sa richesse n'était pas seulement une bénédiction personnelle, mais une opportunité de servir les autres. À travers ses actions, il a pu aider sa famille et sa communauté, illustrant ainsi un aspect fondamental de la prospérité dans les Écritures. Celle-ci doit être utilisée pour le bien. Cette vision de la prospérité élargit notre compréhension de ce que signifie vraiment réussir dans la vie. Enfin, le concept de prospérité biblique trouve son aboutissement dans l'idée de léguer un héritage. Jacob a non seulement prospéré pour lui-même, mais il a également préparé le terrain pour les générations futures. Sa vie et ses enseignements continuent d'inspirer, et son héritage est un témoignage de la manière dont la prospérité, lorsqu'elle est vécue conformément aux principes divins, peut avoir un impact durable sur l'histoire et la foi d'un peuple. Le transfert de richesse. Le transfert de richesse de Laban à Jacob est un phénomène fascinant qui souligne les dynamiques complexes du pouvoir et de la prospérité. Au départ, Jacob était un simple berger au service de Laban. Cependant, au fil du temps, grâce à son ingéniosité et à sa foi, il a réussi à retourner la situation à son avantage.
Ce transfert de richesse n'était pas simplement une question de chance. Il s'agissait d'un processus où la sagesse, la stratégie et la bénédiction divine ont joué des rôles cruciaux. Laban, bien que riche, n'a pas su apprécier les talents de Jacob. En tentant de le tromper, il a en fait contribué à sa propre perte. Jacob, doté d'une grande perspicacité, a su tirer parti des situations défavorables pour faire prospérer son entreprise. Cette dynamique de transfert de richesse illustre comment la ruse peut parfois se retourner contre ceux qui tentent de manipuler les autres. En fin de compte, la stratégie de Jacob a été couronnée de succès, et Laban a vu ses biens se dérober peu à peu. Ce transfert de richesse a également une dimension spirituelle. Jacob a toujours cru que sa prospérité était le résultat de la bénédiction divine. Chaque étape de son parcours a été marquée par des rencontres avec Dieu, notamment à travers des rêves et des visions. Ce lien spirituel a renforcé sa détermination à ne pas céder à l'adversité. Ainsi, il n'a pas simplement accumulé des biens matériels, mais il a également cultivé une relation intime avec le divin, ce qui a enrichi sa vie de manière globale. En outre, le transfert de richesse met en lumière un principe biblique fondamental, celui de la justice divine. Dans le monde de Jacob, il était évident que ceux qui agissent avec malice finissent par récolter les résultats de leurs actions. Laban, en essayant de tromper Jacob, a finalement vu ses propres richesses s'évanouir. Ce principe de rétribution, où le bien et le mal portent leurs fruits, est un thème récurrent dans les Écritures et trouve une illustration claire dans cette dynamique entre Jacob et Laban. Enfin, ce transfert de richesse a des implications pour le futur. Jacob, en prenant possession des biens de Laban, a non seulement assuré sa propre prospérité, mais il a également préparé le terrain pour les générations à venir. Ses enfants et ses descendants ont hérité non seulement de richesses matérielles, mais aussi d'une histoire de résilience et de foi. Ce legs est un rappel que la prospérité n'est pas seulement une question de richesse, mais aussi d'héritage et d'influence sur le cours de l'histoire. L'héritage de Jacob. L'héritage de Jacob est une composante essentielle de l'histoire d'Israël et de la foi juive. Sa vie, marquée par des luttes et des triomphes, a eu un impact profond sur les générations futures. En tant que patriarche, Jacob a été le porteur des promesses divines faites à Abraham et Isaac. Son héritage ne se limite pas à ses biens matériels, mais englobe également ses valeurs, ses enseignements et sa relation avec Dieu. L'une des contributions les plus significatives de Jacob à son héritage est la fondation des 12 tribus d'Israël. En donnant des noms et des identités à ses enfants, il a jeté les bases d'une nation. Chaque tribu portait en elle le caractère et les valeurs héritées de Jacob, ce qui a façonné l'identité du peuple d'Israël au fil des siècles. Ce lait est une illustration puissante de la manière dont les actions d'un individu peuvent influencer le cours de l'histoire. De plus, l'héritage spirituel de Jacob est tout aussi significatif. Sa lutte avec l'ange, par exemple, symbolise la lutte humaine avec la foi, le doute et le désir de bénédiction. Ce moment a marqué un tournant dans sa vie, transformant son nom en Israël, ce qui signifie « celui qui lutte avec Dieu ». Cet héritage de foi et de lutte a résonné à travers les âges, inspirant des générations à chercher une relation authentique avec le divin. L'impact de la prospérité de Jacob est. Et voilà, alors que Jacob prospérait dans les terres de Laban, une question se pose, qu'est-ce qui a vraiment permis à Jacob de réussir là où d'autres auraient échoué? Était-ce simplement sa détermination, ou y avait-il une force supérieure à l'œuvre? Imaginez un instant la scène, des troupeaux qui se multiplient, des récoltes abondantes, et un homme qui, malgré les défis, ne cesse de voir ses efforts récompensés. C'est fascinant, n'est-ce pas? Pensez-vous que la foi de Jacob jouait un rôle clé dans cette prospérité? Ou peut-être était-ce sa capacité à s'adapter et à apprendre de chaque situation? Chaque pas qu'il faisait dans ces terres, chaque décision qu'il prenait, semblait être guidé par une main invisible. Et cela nous amène à réfléchir. Comment pouvons-nous appliquer ces leçons dans nos propres vies? Alors, que vous soyez confronté à des défis ou que vous cherchiez à croître dans votre propre chemin, rappelez-vous de Jacob et de sa résilience. Quelles promesses pourriez-vous revendiquer dans votre vie aujourd'hui? Restez curieux, continuez à explorer, et qui sait quelles bénédictions vous attendent à l'horizon.